Serpent super rare, épisode 2, les Simalia. Les Simalia indonésiens sont des pitons vivant dans une zone biogéographique très particulière appelée la zone wallacéenne, du nom d'Alfred Russel Wallace, un scientifique du 19e siècle qui traça une ligne dans cette région entre Bornéo et Sulawesi, ou les célèbres en français, et Bali et Lombok, ayant remarqué que la faune et la flore purement asiatiques s'arrêtaient à cette limite. À la même période, un autre scientifique, Richard Lydekker, traça lui aussi une ligne, la ligne Lydekker donc, déterminant la limite ouest de la faune australienne. Entre ces deux lignes s'étend donc la zone wallacéenne où vit une biodiversité unique au monde, dont les serpents qui nous intéressent aujourd'hui. Ces pitons faisaient autrefois partie d'un complexe appelé vulgairement et en anglais les scrub pythons, littéralement pitons de broussailles, réunis alors en une seule espèce, Morelia amethystina, le piton améthyste, aujourd'hui Simalia amethystina. Mais en 2000, un couple d'éleveurs texans, le couple Barker, spécialiste des pitons, remarque que les spécimens provenant de certaines îles de cette région étaient totalement différents et participeront à une étude scientifique qui aboutira à la description des nouvelles espèces dont nous allons parler. Le Simalia clastolepis, un python assez méconnu vivant dans les Moluques, une province d'Indonésie, plus précisément sur les îles de Seram et Ambon. Pouvant atteindre 4 mètres, c'est un grand python qui peut présenter deux livrées différentes, une toute grise, pas spécialement attrayante, et une jaune or. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Son nom, clastolepis, vient du grec klasis, qui veut dire brisé, et lepis, qui signifie écaille, donc littéralement écaille brisée, en référence à la forme particulière des écailles de sa tête. Apparemment, il est diurne, arboricole, mais aussi parfois terrestre, et se nourrit en partie de couscous, je parle bien sûr de l'animal, qui sont des marsupiaux. L'espèce est régulièrement capturée dans la nature pour le marché de la terrariophilie, mais ne semble pour l'instant pas menacée. À ma connaissance, l'espèce n'a été photographiée que moins de 5 fois dans son milieu naturel et n'y a jamais été filmée. Numéro 2, le Simalia nota, un autre python vivant lui sur les îles Tanimbar, juste en dessous du précédent et encore plus méconnu. Plus petit et plus svelte, il atteint au maximum, et pour ce qu'on sait, 2,20 m. Son nom vient du latin nauta, qui signifie marin, car cette espèce n'a pu atteindre son île que par la mer. Apparemment, on peut le trouver dans les arbres, à peu près partout sur l'île, même s'il préfère, bien sûr, la jungle. Un peu plus polymorphique que son cousin plus au nord, on trouve des spécimens plutôt rosés, d'autres gris, mais toujours avec cette iridescence si caractéristique des scrub pythons. Lui aussi est vendu pour le marché des collectionneurs et il n'y a aucune restriction de capture. L'espèce ne semble pour l'instant pas menacée, mais c'est à surveiller. L'espèce a également été photographiée moins de 5 fois dans son milieu naturel. Numéro 3, le Simalia thraciae. Lui, on pourrait l'appeler python de Tracy Barker, car il tient son nom en l'honneur de la femme de l'éleveur texan. Il vit sur une île qui me fascine au plus haut point, Halmahera, une île en forme de K située dans la province de Maluku Utara, les Moluques du Nord. Pouvant également atteindre lui aussi 4 mètres, c'est un grand serpent. Fait très intéressant, il fait partie du cercle restreint des serpents capables de changer de couleur. Alors pas à la manière des caméléons des dessins animés, faut quand même pas abuser, mais il peut passer du sombre au clair en un temps record et même la couleur de son iris peut changer. En général, ces changements de couleur sont une adaptation au changement de température. Si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie à mon article sur les comportements hors du commun chez les serpents, le lien est en description. Les locaux disent qu'il est crépusculaire et que bien qu'il soit arboricole, on a plus de chances de le voir se balader au sol. Il se nourrit entre autres de lézards et de chauves-souris géantes. Comme pour ses cousins, il est localement capturé pour le marché des collectionneurs sans quota de collecte, mais ne semble pour l'instant pas menacé. Pour notre plus grand bonheur, il a été un peu plus vu en milieu naturel que ses comparses, même si malheureusement il s'agit souvent de spécimens écrasés sur les routes. Numéro 4, et pour finir, le python de Bohelen. Le python de Bohelen, ou Simalia boheleni, est un serpent tellement mythique et tellement beau qu'il mériterait une vidéo entière à son sujet. Endémique de la 3e plus grande île du monde, la Nouvelle-Guinée, on ne le trouve pas en dessous de 1000 mètres d'altitude dans les jungles montagneuses de l'immense cordillère qui traverse l'île de part en part. Découvert en 1952 dans ce qui était autrefois la Nouvelle-Guinée allemande, il sera décrit l'année suivante et portera le nom du docteur Bohelen, un chirurgien de la région. Atteignant 4,50 m, c'est un grand et magnifique serpent d'un beau noir tirant sur le bleu foncé avec une forte iridescence. Sa tête présente une gueule bariolée de blanc, on dirait des dents, il est si beau. Les papous le nomment Ular Hitam, le serpent noir. Il est plutôt terrestre, mais il sait grimper aux arbres si besoin. Depuis plusieurs années, un herpétologue amateur du nom de Harry Flagel mène un travail colossal sur cette espèce et voyage régulièrement en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'étudier afin de mieux le maintenir en captivité et ainsi le préserver. Allez voir son site internet projectblackpython.org, c'est fantastique. Il a écrit un livre, Serpents in the Clouds, donc littéralement serpent dans les nuages, dans lequel il nous narre ses aventures en terre papoue à la recherche du python de Bohelen. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous en traduisant un passage qui m'a beaucoup ému.
J'ai pris ma caméra et pris quelques photos de l'environnement autour du nid. Je me suis doucement accroupi devant l'entrée et éclairé l'intérieur délicatement pour ne pas déranger. Instantanément, ma lampe a réfléchi une incroyable palette de violets et d'iridescence bleue comme un arc-en-ciel qui bougeait à l'entrée. C'était une belle femelle python de Bohelen. Mon appareil photo commençait à chauffer tellement je prenais de photos. J'ai alors dégagé un peu l'entrée pour mieux voir et découvris du blanc entre ses anneaux. Des œufs. C'était prévisible à cette période de l'année, mais c'est toujours excitant. J'agrandis un peu plus le trou. Je me suis tétanisé. Danny m'a demandé « Qu'est-ce qui va pas ?» Je faisais face à 3 petites têtes de serpenteau. Il m'a encore demandé « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Les œufs commencent à éclore, j'ai crié. « On l'a fait, ça arrive !» J'ai déplacé les herbes pour prendre en photo cet événement incroyablement rare. C'était la première fois que des serpenteaux de cette espèce étaient filmés et photographiés dans la nature. 3 petites têtes qui étaient simplement là, dans un trou noir, ne réalisant pas à quel point ils étaient spéciaux. J'ai regardé autour de moi, les montagnes, le brouillard, la végétation préhistorique. Je n'entendais plus rien, ni Danny, ni nos guides, même pas le son du vent. Restez sur cette chaîne car un jour je vous emmènerai avec moi dans ces régions reculées à la recherche de ces serpents si méconnus et si beaux. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et bien sûr, merci de m'avoir écouté.